Les propriétaires d'esclaves cherchaient à s'assurer les travailleurs les plus adaptés aux travaux agricoles lourds, ce qui conduisait à une sélection particulière rappelant les lois de la nature dans la reproduction. Seuls les hommes forts et en bonne santé étaient sélectionnés car ces qualités étaient considérées comme importantes pour transmettre à la descendance et pour réussir le travail dans les plantations. Les hommes dotés de force, d'une bonne santé et d'une bonne condition physique étaient valorisés par-dessus tout car on pensait que ces qualités seraient transmises à leur progéniture. La taille, la musculature développée et l'endurance étaient considérées comme particulièrement importantes pour la capacité de travail et la survie dans les conditions difficiles de la vie dans les plantations. Ces qualités physiques servèrent de principaux critères pour la sélection des couples reproducteurs parmi les esclaves afin d'améliorer la descendance et d'augmenter la productivité. Certains propriétaires préféraient les hommes avec certaines caractéristiques physiques, par exemple un teint clair ou un visage attrayant. Cette pratique reflétait le racisme profondément enraciné de l'époque, où l'apparence influençait le choix des esclaves et leur destin ultérieur. Dans ce contexte était née la légende de Pat Sec, dont le vrai nom était Roque José Florencio, un Africain réduit en esclavage. Sa vie au Brésil était pleine d'oppression et de privation de dignité humaine, reflétant le sort difficile de nombreux esclaves. Le destin tragique l'a conduit à être acheté comme reproducteur afin d'assurer une descendance au profit du maître. Le surnom Pataka est né grâce à la coutume de la plantation et aux qualités physiques exceptionnelles qui l'ont rendu important pour le propriétaire. Patoka, mesurant plus de 2 mètres, avec des membres maigres et des mains et pieds exceptionnellement grands, a reçu son nom grâce à son apparence remarquable et sa taille. Il est né dans la ville de Saracobe, dans l'état de São Paulo, et a rapidement été enlevé et réduit en esclavage, devenant la propriété d'une plantation à Sankara. Son maître était Francis Dacu Bueno, avec qui Patoka entretenait des relations amicales et respectueuses, recevant des responsabilités importantes dans la ferme. Patoka se déplaçait quotidiennement à cheval entre le village rural et la ville de San Carlos, accomplissant des tâches allant de la distribution du courrier aux soins des animaux. Grâce à son statut et à sa taille de plus de 2 mètres, il ne vivait pas avec les autres esclaves, occupant une position spéciale dans la plantation. Au Brésil de l'époque, les hommes grands et maigres étaient là considérés comme des éleveurs idéaux, capables de donner une descendance masculine pour travailler à la plantation. Son maître a chargé Patoka de féconder les esclaves féminines afin d'augmenter le nombre de travailleurs physiquement forts sans coût supplémentaire. On estime qu'environ 30% de la population actuelle de la région de Santa Eudoxie à San Carlos peuvent retracer leur origine jusqu'à Patoka. La tâche principale de Patoka consistait à créer une main-d'œuvre conforme aux normes physiques afin d'augmenter la productivité de la plantation. Sa vie était entièrement soumise à la volonté du maître et il exécutait toutes les ordres visant à améliorer le fonctionnement de la plantation. Patoseca surveillait sans relâche l'état de santé et de l'alimentation, exigeant strictement le respect de son rôle de reproducteur, malgré l'absence de données précises sur ses relations avec les femmes. On estime que Patoseca avait plus de 200 enfants qui ont hérité du statut d'esclave et vivaient dans des conditions de travail forcées sur les plantations et chez les maîtres. Les descendants de Patoseca étaient soumis dès leur plus jeune âge à des tortures cruelles et à des conditions de vie difficiles, confrontés à la réalité impitoyable de l'exploitation. Les enfants étaient privés d'une enfance normale et de leur innocence, contraints de vivre une réalité douloureuse, diamétralement opposée à l'expérience de leur père. Malgré la disponibilité des ressources pour augmenter la descendance, la plupart des enfants de Patoseca restaient inconnus en raison des nombreuses difficultés et de leur indistinction parmi les autres éleveurs. Tous les enfants et leurs parents étaient destinés exclusivement au travail pénible, considérés comme des marchandises pouvant être échangées et vendues, détruisant les familles. Le bien-être émotionnel passait au second plan et les enfants esclaves adultes étaient contraints d'effectuer un travail lourd et dangereux. Le travail des enfants variait selon leur âge et leur capacité physique. Certains travaillaient côte à côte avec les adultes dans les champs, affrontant le soleil brûlant. Ils passaient de longues heures à récolter le coton, à planter des cultures agricoles ou à s'occuper du bétail. D'autres accomplissaient des tâches domestiques. Les tâches ménagères comprenèrent le nettoyage, la préparation des repas et la garde des enfants. En même temps, ils faisaient face à des abus moraux et à des punitions inhumaines. On leur refusait l'éducation, les laissant dans l'ignorance et les privant de la possibilité d'un développement complet. Les punitions sévères, telles que le fouet, ne faisaient qu'aggraver la situation. Ces punitions renforçaient le sentiment d'infériorité et leur position dans le système esclavagiste. Cependant, le succès dans la reproduction des esclaves a apporté à Pataca des privilèges et une parcelle de terre. Après l'abolition de l'esclavage au Brésil en 1888, Pataca épousa Palmi et éleva 9 enfants.
Paseka décida de construire une nouvelle vie en tant qu'agriculteur, possédant sa propre ferme et travaillant dur à la production et à la vente de Durasano Goroka. Malgré des revenus modestes, il consacrait tous ses moyens au bien-être de sa famille, nourrissant l'espoir d'un avenir meilleur. Bien qu'après l'abolition de l'esclavage, Pataka ait vécu en homme libre, il n'a pas pu établir de lien avec les centaines d'enfants conçus en esclavage. Privé d'éducation formelle et d'accès aux documents, il restait coupé de nombreux aspects de sa vie et de son héritage. À cette époque, il était rare que des registres soient tenus concernant les enfants nés en esclavage, avec indication des liens parentaux, ce qui rendait la recherche des descendants pratiquement impossible. Le 13 juin 1958, Pataka est décédé à l'âge de 130 ans. Son départ fut calme et paisible au lit. Dans la ville brésilienne de Santa Eudoxia, dans l'état de São Carlos, il était entouré de ses proches qui lui rendaient hommage par des prières et de la musique pour sa longue vie. Paseka a été témoin de nombreux événements historiques au Brésil, des révolutions sociales, des guerres mondiales, l'abolition de l'esclavage, la proclamation de la République en 1889. Ses funérailles furent une manifestation du plus profond respect. Des milliers de personnes sont venues honorer sa mémoire. Ses restes ont été enterrés au cimetière de Santa Eudoxia. Plus tard, un monument fut érigé dans ce cimetière en son honneur, comme symbole de mémoire et de respect envers sa vie et son héritage. Le fait que Pato Seca ait été un propriétaire d'esclaves illustre clairement la dure réalité de l'esclavage de cette époque. Un système fondé sur la cruauté et l'exploitation. Le but de ce système était de maintenir le contrôle et la domination sur des générations de personnes asservies, privées de liberté et de droits. Malgré toutes les horreurs auxquelles il a dû faire face, Pato Seca a laissé un héritage vivant dans la mémoire collective du peuple. Son histoire rappelle les innombrables injustices et atrocités de l'époque de l'esclavage et témoigne de la force de l'esprit humain.